Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que l'année elle a bien débuté chez vous, que vous avez passé de belles fêtes avec vos proches et que voilà, vous êtes prêts à affronter de nouveaux challenges. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon bébé qui est bilingue. Il a 15 mois et il est bilingue. En tout cas, on essaie de lui apprendre deux langues en même temps et c'est vraiment un de nos gros objectifs avant l'âge de la maternelle et tout, c'est qu'il puisse vraiment apprendre l'anglais et le français. Et donc voilà, je vais vous dire un peu comment ça se passe jusqu'ici et les petites astuces, comment on s'y prend en tout cas. Donc déjà, moi je suis trilingue, je parle français, anglais et italien. Et son papa, il parle anglais et français. Donc déjà, c'est très facile pour nous parce que c'est des langues qu'on connaît déjà. Donc il faut juste se rappeler en fait de pratiquer tout le temps, tous les jours, dans toutes les situations la langue. Alors moi, je suis coupable d'oublier des fois de lui parler anglais parce que je passe un peu plus de temps avec lui. Donc des fois, j'oublie et je lui parle plus, je lui parle français comparé à son papa qui lui parle qu'en anglais. Il lui parle vraiment tout le temps en anglais. Et ces dernières semaines, comme c'était les vacances et tout, on a vraiment mis l'accent sur la communication avec lui et on s'est rendu compte il comprend vraiment les deux langues et c'est super. Pour moi, il n'est jamais trop tôt pour commencer et parce que à sa crèche, en théorie, c'est bilingue. Mais ils m'ont dit qu'ils travaillaient plus sur la musicalité, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais comme il parle pas encore, que voilà, c'était pas une des priorités à son âge. Et pourtant, à la maison, le fait de lui parler justement en ces deux langues-là, on s'est rendu compte qu'il comprend vraiment. Je vais vous citer quelques mots de son vocabulaire. Il comprend certains mots et il comprend des expressions, ce que ça veut dire dans un certain contexte. Pour faire simple, je fais une petite liste des mots qu'il comprend. Donc déjà parler, le tout premier mot qu'il a prononcé, et ça fait des mois, il dit daddy. Donc il dit clairement daddy, il sait qui est daddy, et ça il le prononce depuis des mois. Il dit daddy, il dit tonton, ça c'est récent, mais il dit tonton. Vous voyez, daddy c'est en anglais, tonton c'est en français, mais il sait qui est tonton. En fait, tous les hommes qui ne sont pas daddy, il les appelle tonton. Donc ça, c'est super. Ça, on a remarqué ça. Il dit... bon, après, il dit allô, parce qu'il aime bien jouer avec nos téléphones. Et pour Noël, je lui ai offert un téléphone en jouet. Et il dit bien allô. Il ne, ça m'a vraiment surprise parce il sait vraiment que c'est quand on est au téléphone qu'on dit allô. Et on a l'impression qu'il attend une réponse en fait. Quand il dit allô, il attend un retour. Et c'est super mignon à observer, mais c'est quand même assez important. Quand il dit allô, j'essaie d'avoir une conversation avec lui. Voilà, je prends mon téléphone aussi, voilà, on discute. Autre chose, bon, il dit pas maman. C'est pas grave, il dit pas maman, il dit pas mamie, il dit pas moi, il me connaît pas. Ce n'est pas grave, ça viendra. Donc voilà, le matin, quand il se réveille, il sait ce que veut dire câlin. Câlin, il sait il va donner un câlin, il va faire kiss kiss, il comprend câlin, il comprend kiss kiss. Donc câlin c'est en français, kiss kiss c'est en anglais. Donc c'est soit il prononce des mots, soit il comprend les actions. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Quand on prononce certains mots, il comprend l'action qui va avec. Ensuite, il y a quoi? Thank you, on lui a enseigné thank you les 2 dernières semaines. Il comprend thank you. Et en fait, thank you, c'est quand il veut être gentil avec nous, il nous donne un objet.
s'il veut pas être gentil, il va pas nous donner, même si on dit 50 fois thank you, il donne pas. Donc, et thank you, j'utilise thank you vraiment quand c'est quelque chose de pas dangereux. J'ai juste envie qu'il partage avec moi, voilà, ça peut être un jouet, quelque chose de gentil. Et quand c'est quelque chose que je veux pas qu'il touche, c'est s'il te plaît. Donc si c'est mon téléphone à moi, je dis s'il te plaît. Il sait que s'il te plaît, c'est moins gentil que thank you dans notre langage. Donc quand je dis s'il te plaît, c'est parce que bon, voilà, je lui dis un peu plus fermement que thank you. Donc voilà, ça, s'il te plaît, il comprend. Euh, c'est pour qu'il collabore en fait quand je dis s'il te plaît. Alors que thank you, je lui laisse le choix. Il comprend attends, wait. En français comme en anglais, il comprend. Ça, c'est très souvent quand on lui change la couche, quand on veut qu'il se calme, qu'il... Voilà, c'est attends ou wait. Et il comprend très bien. Comme, viens, il comprend parfaitement et il comprenait mieux en anglais déjà qu'en français. Parce que quand on lui dit comme, il vient vraiment, vraiment rapidement vers nous. Et vient, je pense qu'il a mis un petit peu de temps à comprendre, mais c'est fait. Donc comme, vient, bravo, il sait que quand on lui dit bravo, il faut applaudir. Donc quand il veut des applaudissements, il se tient debout, il marche et puis il faut dire bravo. Donc quand il a besoin d'être félicité, vraiment, il cherche le bravo. Donc bravo, il comprend très bien. Et ça, c'est en français. Non, 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 nada, ça, il sait que il est dans des problèmes là. Quand je dis non, 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 il sait que ça va pas bien. En général, ça se termine en pleurs parce qu'il sait que ça, c'est pas collaborer, c'est tu lâches ce que tu touches. Maman, elle est pas contente, papa, il est pas content, c'est pas négociable. Donc, quand il s'approche par exemple du sapin de Noël ou d'une prise ou quelque chose, on dit non, 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 il sait que c'est pas bon. Donc en général, après, il essaie de faire la paix avec nous, euh, mais il comprend très bien le non. Et bon, non, c'est un peu universel, c'est français, anglais, bref, non, 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 c'est non, tu arrêtes. Donc ça, c'est très bien. Il comprend aussi, ça c'est moins glamour, caca. Parce que déjà il y a des mois, il était très constipé, il venait vers moi pour aller à la selle. Donc je le calmais en disant caca, caca, ça va aller. Et il a pris l'habitude, donc maintenant, quand il vient vers moi il a une manière de s'exprimer, je sais pas, c'est pas des pleurs, mais c'est une gêne. Quand il veut aller au sel, il a une manière de changer sa voix et je sais que c'est caca. Donc je le prends, je le mets en position. Et d'ailleurs, je pense que ça va beaucoup aider quand on va commencer à le mettre sur le pot. Parce qu'il sait déjà, en fait, il a enregistré que quand il veut aller à la selle, il vient vers moi. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment super. Autre chose, parce que c'est comme ça que j'ai appris l'italien, par exemple, c'était avec beaucoup de télé en italien, parce que je ne vivais pas en Italie quand j'ai appris l'italien. Du coup, ces cartoons à la maison, c'est en anglais. Donc, bien que des fois j'oublie de lui parler anglais et je lui parle français, quand je lui mets des dessins animés, c'est tout le temps en anglais. Oui, je le laisse regarder les dessins animés sur mon téléphone. Je ne peux pas faire sans écran. Vraiment, j'aurais souhaité, à l'hôpital, on ne dit pas d'écran avant 3 ans. C'est bien beau, mais voilà. Il regarde des dessins animés. Donc, Cocomelon, c'est en anglais pour nous. Euh, et j'avais quelquefois essayé d'introduire la troisième langue, mais je pense que ça fait un peu trop. Donc c'est anglais, anglais tout le temps, et puis anglais tout le temps à la maison et français à la crèche de toute façon. Et on est en France, donc il sera forcément, il est dans un environnement francophone.
Et donc on compte vraiment mettre l'accent dessus cette année parce il est vraiment dans l'apprentissage de la langue. On a noté qu'il accompagne tout ce qu'il fait de sa voix en fait. Donc il est vraiment en train d'essayer de parler tout le temps et on profite vraiment comme avec le début d'année, le confinement, le pas confinement, pour renforcer cet aspect-là dans son éducation, dans les choses qu'on voudrait qu'il intègre. Donc on met vraiment l'accent sur l'anglais avec lui en ce moment. Et vraiment, je voulais partager ça avec vous parce qu'il n'est pas trop tôt pour enseigner des langues, une ou deux langues en plus à votre... Pas de langue. Pour enseigner deux langues à son bébé, je pense que vous pouvez commencer très tôt. Et voilà, c'est ma petite update du jour. En petit bonus, il a fait ses premiers pas et il marche bien aujourd'hui. Il marche vraiment bien, il a trouvé son équilibre. On est très content de ça parce qu'il a pris son temps. Il a commencé à la fin du 14e mois, tout timidement. Et là, depuis quelques jours, il est vraiment... il est bien. Il va d'une pièce à l'autre. Il marche vraiment tranquillement maintenant. C'est super. Donc, c'était plus une vidéo communication, mais il a fait ses premiers pas et il marche enfin avec confiance. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez ce type d'objectif pour votre bébé ou si vous avez déjà fait cette expérience, laissez un commentaire, partagez votre expérience, laissez un like, dites-moi, donnez-moi des idées si vous en avez, si voilà les petites astuces. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!